Décision d'ici 10 jours, on espère qu'elle sera favorable. Qu'on parle du vaccin, on a eu une troisième annonce aujourd'hui d'un autre vaccin américain, alors qui n'est pas sur le même mode que Moderna et Pfizer, hein, c'est le mode plus classique de fabrication des vaccins. D'abord, c'est la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des candidats vaccins qui sont de plus en plus nombreux. Mais la question c'est est-ce qu'on est prêt, nous, en France, pour cette stratégie vaccinale, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès maintenant? On a vu que nos amis allemands sont déjà prêts, ils ont les hangars, comme toujours, les frigos, etc. Qu'est-ce que nous, on a mis en place, à votre connaissance? Alors, d'abord, il faut savoir que nous, comme les Allemands et comme tous les Européens, on dépend d'une agence qui s'appelle l'Agence européenne du médicament. Cette Agence européenne du médicament a un comité qui s'appelle un comité d'évaluation du médicament humain. Et ce comité reçoit tous les jours des données de ces laboratoires pour savoir si oui ou non il va donner d'abord un avis positif. Je voudrais dire deux mots. Bien sûr que c'est formidable de savoir qu'il va y avoir un vaccin, mais permettez-moi quand même de vous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques. Ce sont des laboratoires pharmaceutiques très sérieux, c'est vrai. Ils sont en bourse, ils n'ont pas trop intérêt à raconter n'importe quoi. Mais enfin, ce sont des communiqués de presse qui disent « Moi, j'ai trouvé le vaccin. Il est formidable à 92. Ah non, c'est 95. Ah non, c'est 70. » Très bien. Je n'ai toujours pas vu une étude scientifique là-dessus. C'est ma première remarque. Ensuite, je voudrais juste poser quelques questions. La protection du vaccin, on la connaît, elle est entre 2 et 6 semaines. C'est-à-dire que ceux qui nous ont dit eux-mêmes dans le communiqué de presse, c'est-à-dire on vaccine, et 2 à 6 semaines après, on voit que c'est à 94 ou 90%. J'ai envie de dire heureusement, parce que là, c'est au moment, justement, les premières semaines, c'est là où votre taux d'anticorps monte. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 mois, de 4 mois ou de 6 mois? Donc c'est une question éthique. Est-ce que l'Agence du médicament va donner l'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin dont on ne connaît pas la protection qu'il donne au bout de 6 mois. Donc moi, ce que je crois, c'est que sur le plan éthique, mais ça c'est personnel, sur le plan éthique, je serai l'agence du médicament européenne, je donnerai l'autorisation de mise sur le marché pour des volontaires, dans des groupes contrôle, que l'on regardera heure après heure, pour savoir si leur protection baisse ou ne baisse pas. Deuxième question, est-ce que ce vaccin arrête l'infection ? Auquel cas je serai plus contagieux si je suis vacciné, ou est-ce que ça diminue simplement le risque de faire une maladie grave? Troisièmement, est-ce que ça marche chez les personnes âgées comme sur les personnes jeunes? Je ne le sais pas. Et enfin, quand même, j'ai envie de dire, c'est quand même le plus important, c'est les effets secondaires. Donc vous avez 2 types d'effets secondaires sur un vaccin. L'effet secondaire des 48 premières heures, la plus de piqûre, la plus de douleur, la plus de fièvre. Là, il semble que ça donne vraiment ça, mais ça, c'est pas très grave. Franchement, on peut passer au-dessus. Par contre, des effets secondaires plus graves peuvent arriver dans les 6 premiers mois. Et on n'a pas le recul des 6 mois. On retombe des 6 mois. Donc je termine, si vous voulez, en vous disant, oui, bien sûr, soyons optimistes, et c'est formidable d'avoir un vaccin, mais sur le plan éthique, je ne vois pas quand même... Alors là, je vois les télévisions qui disent tout le soir, les JT, qui disent, ah oui, mais lui, il se prépare, là, il ne se prépare pas. Non, mais attendez, avant d'abord savoir si ce vaccin... Je fais un dernier point, pas pour faire peur, mais qui est une réalité. Lorsque vous diminuez, si à un moment donné, la protection, le nombre d'anticorps chute, ça veut dire que un jour ou l'autre, vous allez reprendre un coronavirus. Et peut-être le SARS-CoV-2. Là, attention, parce qu'on a quelques antécédents. Sanofi a fait un jour un vaccin contre la dengue. C'était extraordinaire. Donc, la dengue, pour nous, ça ne nous dit rien. Mais quand on est brésilien ou philippin... C'est une maladie qui est liée à... C'est une maladie... Moustique, qui est transmise par les moustiques. Extrêmement grave, et comme une sorte de paludisme. Mais là, on avait trouvé le vaccin. Bon. Le problème, c'est que l'anticorps marchait très bien au bout de 3 mois. Et puis, à un moment donné, ça a baissé. Le problème, c'est que quand les gens se sont réinfectés avec la dengue était devenue une maladie, cette fois-ci, 3 fois plus grave que la première. Donc, attention, oui, j'y crois et je me ferai vacciner avec plaisir dès l'instant où je saurai que la protection est suffisamment longue. Chaque fois que je saurai qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et bien évidemment, je le ferai. Mais
Je veux quand même savoir ça. Et quelle que soit la stratégie, enfin la technique utilisée, que ce soit ARN ou traditionnelle, c'est la même chose. Bien sûr. Mais vous ferez plus confiance à Sanofi ou Pasteur qu'aux Américains? Non, je ferai confiance aux gens qui sont dans l'Agence européenne du médicament, qui sont des gens très sérieux. Je leur fais vraiment confiance. Mais sur le plan éthique, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que je comprends qu'il y a une pression politique forte. Mais ils ont déjà passé des commandes de 80 millions ou 100 millions de vaccins. Non, mais il faut se mettre aussi à la place d'un chef d'État qui voit son économie totalement s'effondrer, qui dit, bon, sortir enfin de cette horreur. Bien sûr. Mais il y a une pression aussi économique extrêmement forte, parce qu'on voit bien que tous ces gens-là gagnent des milliards. Bon. Et enfin, il faut aussi voir que la défiance des Français fait qu'ils se disent, je ne veux pas tomber ni dans les intérêts politiques, ni dans les intérêts économiques, et moi je veux surtout ne pas avoir d'effets secondaires. Bien, le mieux, c'est une transparence totale sur exactement les 4 questions que je vous ai posées. Je vous assure. On l'aura, cette transparence. Et si on a cette transparence, vous verrez que les gens seront vaccinés à une condition, que ce soit leur médecin généraliste qui leur conseille. C'est entièrement d'accord. Pourquoi voulez-vous qu'on ait une transparence sur ces questions-là? Mais parce que les grands labos vont publier de toute façon. Oui, enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le début de ce qu'on appelle la pandémie, la transparence n'a pas été la vertu la mieux partagée. C'est le moins qu'on puisse dire, notamment sur les chiffres et sur la mortalité réelle de l'épidémie. Je ne vais pas revenir une fois de plus là-dessus, parce qu'à chaque fois, je me prends 200 messages, vous savez, sur les réseaux sociaux. Mais bon, il faut quand même rappeler ces choses. Ça passe. Il y a une autre question que j'aimerais poser, puisque le professeur Douste-Blazy est là, il va peut-être pouvoir répondre à ça. Pourquoi ne parlons-nous que de vaccins et pas de traitement. Alors, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que je pense que, et le sida n'est un exemple, c'est que le vaccin du sida, on l'attend toujours, alors qu'on sait, avec des antirétroviraux aujourd'hui, faire en sorte que l'espérance de vie de quelqu'un qui a le sida est exactement la même que l'espérance de vie de quelqu'un qui ne l'a pas. Donc bien sûr, pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les antiviraux, et faisons attention aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure, en direct et en toute transparence, parce que peut-être que c'est les antiviraux qui seront en effet peut-être la réponse. Il y a eu un certain nombre de déconvenues sur des médicaments. Je pense au remdesivir qui a depuis été complètement abandonné. Le remdesivir, c'est un sujet qui est extrêmement important, extrêmement grave. Parce que je voudrais savoir, c'est un médicament qui a été, au fond, fait pour Ebola. On s'est aperçu qu'il ne marchait pas sur Ebola, mais on s'est aperçu quand même, très rapidement, que c'est un médicament qui donnait des insuffisances rénale. Donc, c'est quand même grave, parce que le rein, c'est extrêmement important. Et là où je n'ai pas compris, et je voudrais savoir un jour comment la Commission européenne, via l'Agence européenne du médicament, à qui vous faites toute confiance pour le vaccin, a acheté 1 milliard d'euros de ce médicament. 1 milliard d'euros. L'Agence du médicament en France a dit que c'était le médicament qu'il fallait pour avoir une organisation mondiale de la santé. Et croyez-moi, quand l'Organisation mondiale de la santé vous dit enfin quelque chose, c'est que ça a été prouvé de partout. Bon, qui dit il y a 3 jours, surtout, ne donnez pas que ça. Personne ne prenne ça, parce que c'est extrêmement dangereux sur le plan rénal. Ça, quand même, je pense qu'il faut aller au bout. On est dans une période où il faut sortir de l'épidémie, mais il faudra aller très rapidement dans une période où il faut savoir pourquoi il y a eu ces études fausses qui sont sorties et pourquoi il y a eu ces marchés qui ont été passés sur de l'argent public. Ça, c'est fondamental. Vous inquiétez un peu, parce que si vous faites confiance, encore une fois, à l'Agence européenne du médicament pour le vaccin, là... Non, mais justement, alors, ça, c'est une question aussi qui est importante. Oui. C'est que je pense que l'équipe vaccin qui a été prise par la Commission européenne et par l'Agence européenne du médicament, qui travaille d'ailleurs en permanence avec la Food and Drug Administration pour ne pas accepter la première, pour ne pas accepter un vaccin et que l'autre ne l'accepte pas. Je crois que c'est vraiment extrêmement bien fait. Ça n'empêche que vous avez tout à fait raison, que le remdesivir, c'est pour moi un scandale, mais vraiment extrêmement important. Il faudra savoir pourquoi de manière extrêmement précise. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à parler de cette question passionnante de la vaccination. À tout de suite.